Bonjour Monsieur Demandé. Bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Oui, ça va bien. On est en sécurité avec vous. Vous êtes non, là. il n'y a pas de problème. Alors dites-nous, geste à exécuter dans un local enfumé, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est la conduite à tenir quand un local est enfumé. Et avant de faire ces gestes-là, d'abord, il faut avoir la configuration de l'endroit où vous habitez et de l'endroit où vous travaillez. C'est-à-dire configuration? C'est-à-dire qu'il faut connaître cette configuration. Il faut savoir où vous êtes actuellement et comment vous pouvez sortir. Ah oui, ça c'est très important. Oui, ça c'est important. Parce que si vous ne savez pas, dès que vous rentrez dans le local pour votre première fois, la première des choses, c'est de bien regarder la sortie. C'est pour ça que dans les hôtels, enfin, des gens qui disent, moi je ne suis pas allé là, jamais allé. Ouais. Dans des hôtels, on met les plans de... Voilà, il y a des plans d'évacuation. Des plans d'évacuation. Et par exemple, quand l'hôtel est en étage, chaque étage a un plan d'évacuation. Voilà. Et ces plans d'évacuation même les bâtiments administratifs. Même les bâtiments administratifs. Mais aujourd'hui, il y a des erreurs. Pourquoi? Quand ils font une transformation en mettant des cloisonnements, par exemple, ils font un additif pour un bureau dans un étage. Ah, là, ça change tout. Ça change tout parce que là, ils ne vont pas changer dans le plan. Ah. Et Marcelin arrive avec son équipe pour faire une évacuation, pour faire un sauvetage. Il se réfère au plan et c'est faux. Ah ouais, voilà vrai. Où il y a problème. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Vrai. Il y a des immeubles, il y a des bâtiments qui datent des années 40, des années 60. Ça n'a pas été ça a été réaménagé, mais ça a été réaménagé, non, il y a des additifs dedans. Ouais, vrai, et puis, bon, voilà le problème. C'est ça qu'on voit les pompiers, des fois, ils sont coincés. Ils sont coincés, on les accuse alors que ce n'est pas de leur faute. Il y a un changement. Mais comment ça se passe? Quand j'ai un bâtiment, et au bout de 30 ans, moi ou bien mes héritiers et mes enfants veulent changer. Quelles sont les démarches à suivre? Bon, vous avez bien fait. Je ne sais pas si vous avez choisi les 30 ans par exprès ou bien c'est venu. Non, c'est l'intuition. Bon, les 30 ans, ça veut dire que déjà le bâtiment sort de l'ingénierie. Ah, 30 ans. OK. À 30 ans déjà, ça sort de l'ingénierie. C'est-à-dire? Ça veut dire que tous ceux qui ont contribué à la construction de ce bâtiment, après 30 ans, on ne peut plus les poursuivre en cas de quoi que ce soit. Ah. Voilà. Ça veut dire que le bâtiment est sorti, il est hors technique actuellement. Ah. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec les nouvelles méthodes, il faut faire un additif, il faut changer beaucoup de choses. Regardez par exemple les anciens bâtiments, ça se construisait avec... on mettait un système mural qui empêchait le feu. Regardez par exemple le palais de justice au Plateau, construit dans les années 50, je crois 52, 56. Ouais. Vous voyez un peu? Ouais. C'est un peu dans ce genre, de bâtisse là que vous parlez? Voilà, ce genre de bâtiments, il faut les rénover, il faut les reprendre, il faut mettre un autre système. Un autre système. En fait, il faut les réactualiser. Il faut les réactualiser, en fait. Il faut les refaire. Parce que ça ne rentre plus dans les normes de la sécurité. Oui, c'est vrai. Voilà, parfois, parce que ça se dépasse. Ça se dépasse. Voilà. Et c'est vrai qu'on dit gouverner, c'est prévoir, mais construire, c'est prévoir aussi, parce que dans 50 ans, il va falloir réfléchir à comment placer les climatiseurs, tout ça, parce qu'on ne va plus percer encore des trous pour faire sortir le moteur du climatiseur. Tout ça, c'est pas bon pour la vision. Oui. Effectivement, pour la technologie avance. Hein. Ça, donc, si aujourd'hui, j'ai mon bâtiment et que je dois penser au sinistre de demain, est-ce qu'il y a des études qui se font là-dessus? Il y a des simulations pour dans 15, 20, 30 ans? Oui. À chaque année, par exemple, il y a une étude qui est faite et il y a des recherches en ce qui concerne la prévention. Et quand vous faites la prévention, vous faites aussi la prévision. C'est dans le système de la prévision maintenant qu'il y a une installation forte à faire pour déceler la naissance du feu dans votre bâtiment. J'espère que les propriétaires de tous les bâtiments et aussi tous ceux qui utilisent des bâtiments administratifs vraiment suivent cette émission et qu'après ça, on va essayer de faire un petit inventaire parce qu'il y va de la sécurité de tout le monde. Alors, M. Diomandé, là où on a voulu avec Gaussou, mon assistant, toute l'équipe vous recevoir, c'est qu'on va parler un peu de Notre-Dame, l'incendie de Notre-Dame. Selon certaines enquêtes, on a retrouvé sur le chantier de ce joyau architectural universel qu'il y avait des mégots de cigarettes. Est-ce que c'est normal de retrouver sur un chantier? Est-ce que d'abord c'est normal de fumer sur un chantier? D'abord, dans un premier temps, il est formellement interdit de fumer sur un chantier. Parce qu'il y a bien le maître d'ouvrage qui a un cahier de charges concernant la sécurité et il est dit, il
il est formellement interdit de fumer sur les chantiers. Mais là-bas, en France, ils ont toutes les normes, ils ont toutes les garanties. Mais comment on peut permettre, comment c'est possible? Je sais pas. Peut-être que le fumeur, il s'est caché. Vous savez que les ouvriers sur les chantiers, ils se mettent dans les parois, dans les couloirs, là, et ils se mettent à fumer, ils se cachent là. Bon, la cigarette, il suffit qu'un mégot parte sur un combustible quelque part garé, c'est fini, hein, le feu, il s'en va comme ça. Et le feu, il s'en va. Regardez comment le feu est parti le plus rapidement possible. Oui. Il est parti rapidement possible. Il a pris, je ne sais pas comment on peut appeler ça, la flèche ou qui est... La croix, là. Voilà, qui est en métal. Or, vous savez que le fer, il brûle plus vite que le bois. C'est ce que les gens ne savent pas. Ah ouais? Le fer, il fond plus vite. Parce qu'à une certaine température, le fer, il fond automatiquement. Et les pompiers ont eu peur d'accéder à l'intérieur pour pouvoir attaquer le feu à partir de la base. Parce que moi, quand je regarde le film, c'est ce que je constate. Puisqu'ils se disent quoi? La croix a chauffé, ça va descendre. Et ça va descendre sur qui? Je pense qu'ils se sont rappelés du 11 septembre du World Trade Center, où l'officier a fait garer un fourgon juste sur le préau, et ça a causé la perte de 9 pompiers américains. Ah. Voilà. Bon, vous savez, il y a des normes. Il y a des normes qu'il faut respecter. Raison pour laquelle, pour la cathédrale, les pompiers étaient obligés de passer par les côtés et en hauteur, sur les échelles mécaniques, et puis projeter de l'eau. Alors, mais là, je pense que pour satisfaire la curiosité de certaines personnes, le président américain Donald Trump a voulu qu'on utilise les Canadair. Mais dites-nous, en tant que professionnel, pourquoi là, on ne pouvait pas utiliser les Canadair? Moi, j'étais fort étonné parce que quand je suivais à la télé, je me suis dit, mais écoutez, la France, c'est une puissance. Ouais. La France, c'est une puissance. Dans ce domaine-là, c'est une puissance. Parce que la France, quand même, la meilleure école de la prévention incendie. Oui. Quoi qu'on dise, ils ont la meilleure école de la prévention incendie. Alors moi, ça m'a étonné là que le feu puisse partir rapidement et que les Canadiens n'ont pas bougé. Parce que les fourgons pompent. Est-ce que les Canadiens pouvaient bouger? Parce que les Canadiens, c'est une puissance aussi. Hein. Là, on n'est pas en forêt, on est dans un terrain sur un terrain urbain. Écoutez, les Canadiens pouvaient bouger. Ils pouvaient bouger. Et il y a des hélicos spécialement qui portent des seaux. À la place des Canadiens, il y a des hélicos. Ils peuvent se mettre au-dessus et puis verser de l'eau directement. Avec quelle visibilité par rapport à la fumée? Mais écoutez, il y a d'abord des drones de reconnaissance qui sont lancés par les pompiers. Il y a des drones de reconnaissance qui sont lancés par les pompiers. Et ces drones-là envoient des informations aux pompiers. Et c'est sur ces informations que le chef des gardes ou bien le directeur des opérations, maintenant, va procéder à la mise en place de son système d'extinction. Donc là, ce qui a manqué, selon vous, c'est? Bon, écoutez, c'est... Déjà, il ne faut pas fumer sur le chantier. Non, voilà. Il fallait vraiment être plus regardant. Fumer, voilà. Même dans les locaux simples. Même dans les locaux simples, c'est interdit de fumer. Par exemple, vous êtes sur votre plateau, que quelqu'un, par malveillance, rentre ici avec une cigarette, dites-lui, monsieur, il est formellement... D'abord, à la rentrée, mais dites-lui que non, on ne fume pas, c'est fini. Oui, mais la personne, juridiquement, pourra fumer parce qu'il n'y a rien ici qui indique que c'est interdit de fumer. Donc, juridiquement, la personne... Donc, il faut commencer... À partir de la rentrée, il faut mettre des signalétiques. Des signalétiques. Quand vous rentrez dans des bâtiments, par exemple, qu'on met no smoking, no smoking, il faut commencer par mettre ça. On va s'y mettre. Maintenant, pour parler de la fumée, vous savez que dans les incendies, on a souvent affaire à 3 sortes de fumée. Il y a la fumée épaisse, il y a la fumée opaque et il y a la fumée lourde. OK, 3 sortes de fumée. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? En cas de fumée, il faut vous planquer à même le sol. Si vous connaissez votre bâtiment, vous vous planquez à même le sol pour avoir une visibilité. Ça, c'est si on connaît le bâtiment. Oui. Et si on ne connaît pas? Même si vous ne connaissez pas le bâtiment, planquez-vous à même le sol et commencez à ramper parce que là, vous avez une visibilité. Parce que le feu ne planque jamais le sol. Le feu reste toujours à 30 cm au-dessus du sol. Et les 30 cm vous permettent, vous qui rampez, d'avoir une visibilité et puis vous sortez. Alors, M. Diomandé, on va ramper alors qu'il y a des débris, ça tombe, tout ça. Ah, mais écoutez, cherchez à sortir. Cherchez à sortir. Vous savez que le feu lui-même, il ne tue pas. Hein? Oui, c'est la fumée et puis la panique. Très bien. La panique qui englobe 3 éléments qu'on retrouve. L'indiscipline, l'improvisation
Et puis... Mais écoutez, on ne peut pas être discipliné quand il y a un incendie, ce n'est pas un gala. Ah non, écoutez... C'est pas un gala. Mais justement, il ne faut pas paniquer. Parce que plus vous paniquez, vous vous amenez à être pris dans le piège du feu. Wow. Pas Donc, évident, en cas de fumée, il faut vous planquer au sol, il faut commencer à ramper, et puis vous avez une bonne visibilité, et vous sortez tranquillement. Parce que c'est toujours à 30 cm. Voilà. Le feu ne plaque jamais le sol. La fumée ne plaque jamais le sol. Il y a toujours 30 cm de hauteur. Voilà. Donc, vous rampez, vous sortez tranquillement. Parce que quand vous inhalez la fumée, ça crée des problèmes. Ouais. Ça peut vous prendre, à partir de la gorge, tout le système des voies aériennes supérieures. Larynx, pharynx, glotte, épiglotte, etc. ORL. Tout. Il vous prend ça et il va descendre dans les bronches, les bronchioles et il va arriver au niveau des alvéoles pulmonaires. Et là, vous rentrez tout de suite dans un coma. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une évacuation rapidement de cette personne dans un centre où elle sera admise en soins intensifs. Et là, le médecin tout de suite va commencer à utiliser l'oxygénothérapie pour faire une aspiration et donner au moins 15 litres d'oxygène pour pouvoir ranimer la personne. Wow. Alors, monsieur Dumondé, dites-nous, comment respirer quand on entend de ramper? Moi, je vais... Non, de la manière dont vous respirez actuellement, là, en rampant, c'est la même chose. Parce que la fumée ne plaque pas le sol. En rampant, vous respirez normalement. D'accord. Ou, dans le cas contraire, avant de ramper, si vous avez votre mouchoir, vous pouvez mouiller et puis vous plaquez ça sur le nez et puis vous rampez. Encore, il faut trouver de l'eau dans cette panique-là. Ah bon, voilà, il y a tout ça. C'est pourquoi, raison pour laquelle il ne faut pas paniquer. Alors, pour terminer avec vous, on récapitule. Il faut faire la révision des plans au niveau des bâtiments administratifs, des bâtiments tout court, que ce soit école, tout ça, tous les bâtiments. Tous les bâtiments, ça c'est un boulot. On espère que tous les bâtiments sont à jour. Sinon, il faut vraiment revenir là-dessus. Et puis, sur les chantiers, être très regardant par rapport aux habitudes des ouvriers. Parce qu'il est formellement interdit de fumer sur les chantiers. Et puis, la prochaine fois avec vous, on va parler vraiment de ces incendies qui viennent de façon récurrente dans nos marchés en Côte d'Ivoire. On va essayer de percer un peu le mystère, si c'est provoqué ou bien si c'est vraiment accidentel. Okay, merci beaucoup, M. Dumondé, pour ces informations précieuses.